Là, ce dimanche 13 février pour une séance pour développer encore une fois une thématique. Et cette thématique devait être développée le week-end dernier, mais vu la finale de la CAN, qui est un événement sportif africain, on a dû reporter à aujourd'hui. Et bien avant de commencer, pour vous laisser le temps de vous installer, de prendre votre bouteille d'eau, nous allons écouter la musique maintenant. Donc, apprêtez-vous et c'est parti. Surmonter la timidité et à dépasser vos limites. Développer votre estime en soi, apprendre à affronter les difficultés de la vie. Wow. Booster sa force mentale, avoir des pensées positives. Des méthodes pour développer sa résistance en situation de crise. Devenir plus courageux, apprendre à s'apprécier. Oh, oh, El duro, yeah. Sama, yeah. Sama, el duro. Sama, motivation. El duro, yeah. Sama, yeah. Sama, el duro. Sama, motivation. Sama. En conclusion, c'est le développement personnel. Champion, tu as un potentiel en toi, alors ne dors pas avec. Maman, lève-toi, car tu apprendras à mieux te connaître. Une émission qui permet de développer une grande confiance en soi. Big up à Fribat et Kaïf. Alors rendez-vous chaque dimanche sur le coup de 19h en direct sur la page Facebook El Duro. Motivation, motivation, motivation. Sama, motivation. Ok, bonjour, bonsoir chers amis internautes. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons développer une autre thématique ce dimanche. Et cette thématique que nous allons développer, c'est comment vaincre la peur. Nous sommes tous ici sans ignorer que la peur est un élément catalyseur de notre vie. Et chaque fois que nous devons entreprendre quelque chose, chaque fois que nous voulons avancer dans la vie, il y a cette chose-là, il y a ce phénomène-là qui vient nous bloquer mentalement. Comme je le disais, dans notre quotidien, nous avons tous déjà vécu le sentiment de peur. La peur est une émotion que nous ressentons tous et qui nous accompagne dans toutes les phases de notre vie. Il est nécessaire que nous apprenions à gérer cette émotion. Oui, effectivement, c'est comme la joie, c'est une émotion. Dès notre enfance, parce que certains développent ce phénomène de peur-là depuis l'enfance, il y a certains, c'est à l'âge adulte.
Certaines personnes sont plus propices à ressentir cette émotion que d'autres. Donc, comme je vous le dis, la peur, c'est comme un voile, c'est comme quelque chose d'imaginaire qui est devant nous, qui nous barre la vue, qui nous effraie. Mais pour que vous puissiez comprendre aussi, la peur n'est pas quelque chose de réel. C'est souvent virtuel. C'est une illusion qui est devant nous. Et si nous prenons courage, nous pouvons passer à travers cette illusion et accomplir nos rêves. La peur, oui, la peur peut nous empêcher d'entreprendre de nombreuses choses. Par exemple, je prends un exemple, de commencer une entreprise, d'accomplir un projet que l'on a au fond du cœur, d'actionner ce rêve que nous avons au fond de nous. La peur aussi empêche certaines personnes de changer de direction. Lorsque nous sentons que nous sommes sur le mauvais chemin, la peur nous empêche de changer de direction. La peur nous empêche même souvent de rompre nos fiançailles quand nous sentons que le mariage bat de l'aile ou quand nous sentons que les fiançailles battent de l'aile. La peur nous empêche de pouvoir recommencer. La peur, excusez-moi, nous empêche de pouvoir nous reconvertir professionnellement. Parce que nous avons compris que la profession que nous avons choisie n'est pas celle qu'il nous faut. Il y a certaines personnes qui ont peur de prier, qui ont peur de faire beaucoup de choses. Mais sachez qu'il y a deux grandes peurs. Il y a deux grandes peurs. Il y a, premièrement, la peur d'échouer. Oui, cette peur d'échouer là, c'est la honte. C'est le rejet des autres. C'est la peur de l'échec. Ça, c'est la première grande peur. La deuxième grande peur, c'est la peur de souffrir. La peur de perdre son confort. C'est ne pas vouloir sortir de sa zone où il est paisible. La peur, c'est... On a peur de perdre ce qu'on aime faire. La peur de transpirer pour ceux qui n'aiment pas aller au sport. Et ça, c'est récurrent. On a peur de transpirer. Et tout ça, c'est la peur d'échouer et la peur de souffrir. Ce sont les deux grandes choses, les deux géants de la peur qui minent notre quotidien. Et sache une chose, vous qui me regardez, sachez que si vous avez peur ou si vous avez choisi d'avoir peur, vous devez vous dire déjà qu'en ne faisant rien, c'est le plus grand échec que vous pouvez vivre. Si vous ne commencez même pas ce rêve que vous vous êtes fixé ou que vous avez, si vous ne faites même pas cette chose dont vous avez envie de faire, dites-vous que vous avez déjà échoué. Et c'est le plus grand échec. Maintenant, je vais vous poser la question. Avez-vous peur de souffrir? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, la souffrance. Souffrir, c'est avoir peur de transpirer. Alors, sachez que si vous avez peur de souffrir, dites-vous que la plus grande souffrance que vous aurez, c'est celle d'avoir vécu une vie que vous jugerez insignifiante parce que ce rêve que vous aviez, cette chose que vous pouvez faire, vous ne la ferez pas. Et quand vous partirez vers les derniers jours, quand vous tendrez vers les derniers jours de votre vie,
votre vie sera un lot de souffrance bien plus grand que la souffrance d'affronter vos rêves en réalité. Je prends un exemple. Comme une femme qui accouche, il y a de la souffrance à l'accouchement. Mais dès que l'enfant naît, les douleurs de l'enfantement sont tout de suite oubliées. C'est la joie, c'est le bonheur de voir l'enfant vivant. Sachez que la peur aussi fait ressentir l'échec avant même qu'on ne commence. Parce que avant de débuter une activité, avant de commencer une entreprise, avant de vouloir transpirer, lorsque vous avez peur, sachez que vous avez déjà échoué. Quand vous laissez la peur vous dominer, vous oubliez celui que vous êtes aujourd'hui. Vous oubliez que celui que vous êtes aujourd'hui ne sera pas forcément celui que vous serez demain. Les capacités que vous avez aujourd'hui, en vous entraînant, en forgeant votre caractère, en travaillant fort, vous allez acquérir de l'habileté, des capacités beaucoup plus grandes qui feront qu'à un moment donné, la peur que vous ressentirez aujourd'hui, vous ne la ressentirez plus. La peur, nous retient. La peur est et a toujours été l'ennemi juré de l'humanité. Ainsi que l'ennemi juré de la confiance en soi. Des craintes de toutes sortes minent nos meilleures intentions et nos grands espoirs. La peur s'imposera à vous, la peur s'imposera à nous et tentera de vous faire trébucher. Donc, sachez que votre manque de confiance, votre manque d'estime de soi sont les premiers facteurs qui vont faire éclore cette peur qui est en vous. Donc, n'oubliez pas que la confiance en soi est l'un des éléments sûrs, est l'un des éléments dynamiques pour la réalisation de la fuite des peurs ou des craintes que vous avez en vous. Et sachez aussi qu'il n'y a pas de courage sans peur. Oui, tous ceux que vous voyez courageux, mais ils ont traversé une période de peur avant de se dire courageux. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de peur que tu es quelqu'un de courageux. C'est parce que d'abord la personne a traversé la peur. Donc il faut prendre votre courage à bras le corps et d'aller vers vos rêves malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épines qui peuvent se dresser sur votre chemin. Et sachez que il y en aura, et il y en aura suffisamment. Quelles que soient les situations qui vous préoccupent, sachez que dans cette thématique, vous allez trouver de nombreuses stratégies pour y faire face. Découvrez quelle est la cause de cette émotion et qu'est-ce qui nous empêche de la surpasser. De plus, nous vous donnons ici quelques conseils pour pouvoir vaincre cette émotion-là qui vous empêche de vivre.
Et comprenez par émotion ici la peur, la joie, la tristesse, pour ne citer que cela. Mais tout ça, ça s'englobe dans la notion d'émotion. Donc la peur ici dont nous parlons aujourd'hui, c'est une émotion. C'est une émotion qui a tendance à nous étrangler dans notre avancée, qui a tendance à nous freiner comme un véhicule qui avance dans tout ce que nous voulons entreprendre. Donc pour vous mettre au-dessus de cette émotion-là, vous devez l'affronter. Vous devez aller au-devant sans crainte. Sortez de votre zone de confort, acceptez de transpirer et vous verrez que cette émotion-là ne sera que quelque chose d'illusoire, comme je l'ai déjà dit. Et ce voile qui tend à vous cacher ce qui est de l'autre côté du voile va s'ouvrir et je pense que vous pourrez vivre votre vie tranquillement et atteindre vos objectifs. La première des choses, il y a d'innombrables choses dont il faut pour vraiment être à même de pouvoir affronter cette peur-là. Mais ici, je vais énumérer quelques conseils pour que vous puissiez quand même arriver à prendre à bras le corps cette émotion. Sachez que ce n'est pas facile. Ça ne se fait pas en un cliquement de doigts. C'est quelque chose de difficile qui s'apprend, qui s'entraîne, qui se fait avec de l'entraînement. Et je pense que avec l'entraînement, vous pourrez arriver au bout de cette peur-là. La première des choses, c'est de vous connaître vous-même d'abord. Oui, apprendre à se connaître, c'est prendre du recul, c'est savoir qui on est, c'est savoir en fait qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. C'est se faire une auto-évaluation. Oui, parce que lorsque nous nous auto-évaluons, cela augmente notre bien-être. Cela nous permet de comprendre les aspects élémentaires sur ce que nous ressentons ou sur comment nous souhaitons être afin d'agir en conséquence. Ensuite, nous devons prendre réellement les commandes de notre vie. Oui, ne laissons pas les autres décider à notre place. Ne laissons pas les autres décider à notre place. Prenons les commandes, prenons le volant et en cela, nous pourrons avancer. S'auto-observer, c'est important, il faut savoir s'observer. Il y a des choses que notre entourage nous dira. Il y a des choses que nous-mêmes nous verrons. Mais pour se connaître soi-même, il faut être capable de se regarder, de se corriger, de savoir ce qui n'est pas bon, de prendre en compte ce qu'on nous dit et aussi se poser les bonnes questions. Pour se connaître soi-même, il faut se poser les bonnes questions. Il faut qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que je veux réellement, et c'est en cela qu'on pourra vraiment s'en sortir. Et aussi, il faut savoir écouter son cœur. Oui, il faut savoir écouter son cœur. On ne réagit pas, on ne fait pas les choses parce qu'on a envie de faire, mais on fait les choses en tenant compte de notre environnement. Nous sommes dans un monde, nous ne vivons pas seuls, nous vivons avec d'autres personnes. Comme je le disais aussi, il faut savoir pratiquer de la méditation. La méditation, ce n'est pas faire forcément du yoga. Non, la méditation, c'est s'asseoir, c'est prendre ne serait-ce que 20 à 30 minutes de son temps en 24 heures et se poser les bonnes questions. Ai-je bien fait? Est-ce que j'ai fauté ici? Qu'est-ce que j'ai réussi ici? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Est-ce que le lendemain, qu'est-ce que je peux faire pour que ce que je n'ai pas pu réussir, je puisse mieux l'entreprendre? Je pense que c'est ça la méditation. C'est rentrer
dans notre fond intérieur, c'est entrer en introspection avec nous-mêmes et ressortir le positif. Il y a un auteur qui disait comme ça: voulez-vous savoir qui vous êtes? Ne demandez pas. Agissez et l'action va délimiter et définir qui vous êtes. Et ça vient de Thomas Jefferson. Ensuite, nous avons le philosophe Sénèque qui nous dit: l'épreuve est nécessaire à la connaissance de soi. C'est l'expérience qui nous fait prendre la mesure de nos propres forces. C'est très profond. Si vous l'analysez, je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Il faut savoir aussi que ce qui crée cette émotion de peur en nous, on ne peut pas la fuir, on ne peut pas l'éradiquer, on ne peut pas fuir toutes nos peurs, il faut les affronter. Donc comme je le disais, sachons tous que la peur est un cadeau de la nature qui favorise notre survie. C'est grâce à la peur que nous nous méfions, c'est grâce à la peur que nous faisons attention à tout ce qui se passe autour de nous. Donc sachez que les émotions ne sont pas forcément bonnes, cette émotion n'est pas forcément bonne ni mauvaise, mais c'est la façon dont nous les gérons qui risque d'avoir un impact négatif ou positif sur nous, sur certaines personnes. Donc aussi sur votre entourage. Même chez les animaux, nous pouvons observer cette peur-là. Des animaux en danger. Qu'un animal en danger, vous voyez tout de suite comment il réagit. C'est de la même façon que nous réagissons. Donc, apprenons à vivre avec cette émotion, cette peur-là. C'est essentiel pour nous. Tant qu'elle ne nous joue pas de mauvais tours, oui, il faut accepter nos peurs. J'ai peur de monter, j'ai peur d'aller à vélo. C'est normal, c'est une peur, mais il faut l'accepter. Peur de se voir au volant d'un véhicule, mais cette peur, pourquoi elle est née? Peut-être parce que je suis sorti d'un accident de circulation qui a peut-être créé cette psychose-là en moi. Donc vous voyez, il y a de nombreuses peurs. Il y a des gens qui ont la peur de l'eau. Il y a des gens qui disent moi j'ai peur de nager dans une piscine. Ça c'est une peur. Mais on travaille là-dessus et puis on rassure. C'est avec assurance qu'on arrive à accepter cette peur-là. Donc sachez que avant toute chose, nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'être humain, agir comme si nos peurs n'existaient pas, c'est quelque chose de contre-productif. Voilà, on est en train de se tromper nous-mêmes. On fait comme si on n'a pas peur, on se joue les guerriers, on se joue les dieux. Mais non, la peur est humaine. Et ça, il faut l'accepter. Donc, ne faisons pas comme si on n'a pas peur. Si, c'est parce qu'on a peur qu'on s'entraîne. C'est parce qu'on a peur qu'on fait de self-défense. C'est parce qu'on a peur qu'on apprend les techniques, les bases de savoir se défendre. C'est pour avoir cette assurance-là. C'est pour devenir productif. C'est pour pouvoir sauver des vies, nos vies et les vies des autres, que par exemple nous apprenons à nous défendre, nous apprenons à avoir des gens dynamiques autour de nous, nous apprenons à avoir des gens rassurants, voilà, parce que les gens qui ont peur de parler. Donc comme je disais, nous sommes les êtres humains. Donc ça ne sert à rien, voilà, ça ne sert à rien de fuir votre peur. Vous ne serez ni fort, ni moins fort, ni moins apprécié, voilà, pour ressentir de la peur. La peur, c'est normal. La peur, nos peurs plutôt, nos peurs ne vont pas disparaître, oui. Il y en a qui pensent que nos peurs ne disparaîtront pas. Pour autant, si nous les ignorons, prenons conscience que nos peurs existent et vous allez voir que, à force de les côtoyer, à force
de pouvoir faire un travail sérieux sur ces peurs-là, nous allons pouvoir tout de suite les éliminer. Et accepter la peur, c'est le premier pour combattre et vaincre la peur. Tant qu'on ne l'acceptera pas, on ne pourra pas la combattre, on ne pourra pas la vaincre. Oui, prenons soin de notre estime personnelle. Oui, il y a des gens, par exemple, qui ont peur de parler en public. Il y a des gens qui ont peur du regard des autres. Il y a des gens qui ont peur des qu'en dira-t-on. Pour eux, je suis un moins que rien. Personne ne va m'aimer. Je suis un faible. Je ne pourrai pas faire ce que celui-là a fait. Je ne suis pas à la hauteur de celui-là. Je ne suis pas aussi intelligent que celui-là. Non. Non. Prenez soin de votre estime de soi. Aimez-vous tel que vous êtes. Travaillez sur vos peurs. Travaillez sur ce qui vous freine le plus dans votre avancée. Apprenez à dominer ces instincts-là. Il y en a qui ne s'habillent pas parce qu'ils se disent non, si je m'habille comme si, on dira ça. Si je fais ça, on dira ça. Non. Chacun a ses croyances. Et en fonction de nos croyances, apprenons à vivre avec nos peurs. Aimons-nous tels que nous sommes. Ne nous laissons pas autrui détruire notre instinct cognitif. Ne laissons pas les autres faire de nous ce qu'ils veulent. Parce que sachez une chose, c'est ce à quoi nous pensons que nous devenons. Si vous pensez être nul, si tous les jours vous répétez « je suis nul, je suis nul, je suis nul », mais vous deviendrez nul. Parce que vous n'avez jamais eu cette envie-là de vouloir essayer, d'aller au charbon. Et tant que vous aurez peur d'essayer, tant que vous aurez peur d'affronter certaines difficultés de la vie, je vous dis que vous ne sortirez jamais indemne de cette vie qui nous entoure. Donc, chers amis qui me suivez aussi nombreux, je vous dis que la peur est humaine. Et pour la combattre, pour la vaincre, nous devons l'affronter. Nous devons avoir de l'estime pour nous-mêmes. Nous devons croire en nous. Nous ne devons pas laisser quelqu'un d'autre nous dire que nous sommes nuls. Parce que personne n'est nul. Mais c'est parce que nous avons peur d'essayer. Nous avons peur d'aller au charbon. Nous avons peur de nous convaincre nous-mêmes que nous sommes bons, que nous restons à la traîne. Personne n'est plus forte que son ami. Tout le monde a une intelligence. Mais si vous vous laissez entraîner dans le négativisme, si vous vous laissez entraîner par des pensées négatives, je vous assure que vous serez toujours négatif et vous n'avancerez pas, même dans vos entreprises. Un autre point aussi qu'il faut souligner, c'est prendre soin de sa santé. Oui, bien de personnes ici ignorent que la santé est la première des richesses que nous avons. Et la santé, nous avons deux santé, mais qui sont dans la même pochette. Nous avons la santé mentale et la santé physique. Donc, on se préoccupe des deux. Recherchons la santé mentale, recherchons la santé physique. Et sachez que la recherche de cette santé-là aura une répercussion positive sur notre vie, sur notre façon de voir les choses. Aussi, il faut adopter de bonnes habitudes, des habitudes saines qui nous permettront d'être
vraiment en forme, qui nous permettront d'être efficaces dans ce que nous entreprenons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les peurs, comme la peur par exemple de tomber malade, la peur de baisser dans notre rendement professionnel, diminue si nous nous sentons en bonne santé, en pleine forme, en pleine possession de nos capacités et de nous-mêmes. Et la meilleure façon de prendre soin de sa santé, cela passe d'abord par une alimentation saine, une alimentation naturelle. Ensuite, par le sport, pratiquer une activité régulière, une activité physique régulière. Et enfin, et un bon sommeil. Donc, vous avez 3 choses pour améliorer votre santé. La première des choses, c'est de bien manger. Manger ce dont notre organisme a besoin. S'alimenter des aliments dont notre organisme a besoin. Et surtout, sachez qu'il s'agit des vitamines. Ensuite, faire une activité physique régulière nous permet également d'avoir une santé physique et mentale. Et enfin, avoir un bon sommeil. Donc, dormir beaucoup. Et aussi, dans le cadre de la santé, j'ai un conseil à donner aux internautes, à tous ceux qui me suivent. Il y a une chose que nous oublions très souvent dans notre quotidien, c'est la consommation de l'eau. On ne consomme de l'eau que lorsque nous avons soif. Sachez que l'ensemble de notre organisme baigne dans près de 70 à 80% de liquide. Et au bout de 6 heures, voire 7 heures, sans consommer de l'eau, sachez que notre organisme commence à déshydrater. On provoque une déshydratation interne de nos cellules, de notre organisme. Donc, buvez énormément. N'attendez pas d'avoir soif. Buvez au minimum 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. Minimum 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. Cela vous fera énormément de bien. Et comme je le disais tout à l'heure, n'évitez pas l'objet de votre peur. J'ai peur d'aller à la piscine, j'ai peur de l'eau. Ça, c'est une phobie de l'eau. J'ai peur de l'eau. J'ai besoin de la natation pour une rééducation. Me voilà obligé d'aller vers l'eau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je serai obligé d'affronter ma peur et de me rendre à la piscine et faire ma rééducation. J'ai peur, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, de monter ou d'emprunter un véhicule parce que psychologiquement, j'ai été choqué par un accident. Mais est-ce que je peux pour autant éviter de prendre ou d'emprunter un véhicule si je dois me rendre d'un point A à un point B de près de 500 à 800 km? Je ne peux pas le faire à pied. Je ne peux pas le faire non plus à vélo. Il me faut forcément prendre un véhicule. Oui, il me faut forcément prendre un véhicule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je serai obligé d'avaler ma peur
Et puis, de me trouver un véhicule. Même si je dois prier tout le long du voyage, je le ferai. Et arriver à destination, vous verrez que vous avez pu vaincre votre peur. Et il y a de nombreuses personnes qui ont beaucoup de peur comme ça. Peur de parler en public. Non, si je prends la parole, oh, on va m'insulter. Si je prends la parole, oh, tout le monde va se moquer de moi. Tout le monde me regardera de coin de l'œil. Et sans s'en rendre compte, on s'auto-boycotte. On s'auto-détruit sans s'en rendre compte. Donc, sachez que le simple fait de vous rapprocher de l'objet de votre peur vous fait ressentir, c'est vrai, de l'angoisse ou du dégoût. Mais sachez aussi que à court terme, ça sera quelque chose de difficile, mais avec le temps, vous allez vous améliorer et vous allez comprendre qu'il est indispensable de faire face à votre peur. Tant que vous ne ferez pas face à votre peur continuera à vous dominer. Si vous avez peur de faire du sport, sachez que le sport sera pour vous un fardeau. Et pourtant, le jour où le médecin vous demandera de pratiquer une activité physique pour votre santé, vous serez bien obligé d'en faire. Mais pourquoi ne pas essayer pendant qu'il est encore temps? Pendant que ça ne devient pas une contrainte pour vous. Vous pouvez bien essayer. Ensuite, sachez aussi que pour dominer la peur, il faut utiliser des méthodes de relaxation. Comme je le disais, je prends un exemple. Je suis dans la rue. J'ai déjà vécu peut-être une agression. Donc, ce qui fait que tout ce qui passe à côté de moi m'effraie déjà, j'ai déjà peur. Mais apprenez à adopter des techniques de relaxation. Surtout avec la respiration. Sachez respirer un grand coup, ça fait du bien. Quand vous avez peur ou quand vous devez parler, ça vous donne de l'assurance. Ça vous relaxe. Ça vous permet d'effacer en vous cette peur. Donc apprenez à travailler sur votre respiration. Même pendant les activités sportives, il y a des gens qui sont tellement stressés qu'ils évitent même de respirer. Mais ils ne savent pas qu'en ne respirant pas, ils peuvent avoir un accident cardiovasculaire dû au manque de respiration. Donc, respirez, fuyez la peur et sachez que tant que vous allez respirer, tant que vous allez utiliser des méthodes, pour d'autres personnes, ça peut être le yoga, ça peut être des pratiques qui vous permettront de gagner en confiance. Donc, sachez que la respiration, par exemple, la tranquillité, vous retrouvez au bord d'une plage et puis respirer à fond, réfléchir sur votre vie, vous relaxer, vous débarrasser l'esprit de tout ce qui est négatif, ça vous fera du bien. Aussi, sachez que vous devez être motivé. Oui, en toute chose, soyez motivé. Et concentrez-vous sur les récompenses que vous obtiendrez lorsque vous aurez vaincu la peur. Oui, je me lance un défi. J'avais peur de telle chose avant. J'ai réussi à vaincre cette chose. Je me félicite, je me récompense.
je prends un exemple. Vous avez peur des voitures. Oui, pour tous ceux qui ont toujours peur des voitures. Donc, réfléchissez sur l'aspect pratique de pouvoir se déplacer sans dépendre des autres ou des transports publics, et que cela sera magnifique de faire des excursions là où vous le souhaitez. Mais sachez que c'est un moyen indispensable qu'on ne pourra pas toujours éviter. Donc, vous devez vous motiver vous-même à y aller, à foncer. C'est vrai qu'il est vraiment compliqué de se concentrer sur ces moments difficiles-là. Lorsqu'il faut s'asseoir d'un véhicule, on a la frousse, on a la peur, on a ceci. Mais je vous dis que même si nous pensons à la récompense, c'est vrai, souvent on pense à la récompense, j'ai réussi à faire telle chose, voilà, c'est de récompense. Nous ne sommes pas forcément en train d'imaginer des catastrophes. Oui, non, c'est pas parce que j'ai vécu un accident dans le passé que à chaque fois que je vais me retrouver dans un véhicule ou dans un autre engin, il y aura forcément une catastrophe qui va se produire. Donc nous n'avons pas... Donc je pense que fuir les pensées négatives nous aideront vraiment à vaincre la peur. Et cela dit, nous devons vraiment être motivés. Tout à l'heure, je parlais de ceux qui avaient peur des critiques. Oui, il y a des gens, à cause des critiques, qui ont peur de s'affirmer, qui perdent leur confiance en soi et qui laissent place à la peur. Du coup, je vais vous dire, ne craignez pas les critiques. Tout le monde est fait pour être critiqué. Parfois, c'est indépendant du fait que notre peur soit forte. Par exemple, ça peut être faire du vélo, parler une langue étrangère qu'on ne connaît pas. Par exemple, quelqu'un à qui, par exemple, demande de parler l'anglais, qui n'a jamais parlé, mais qui a fait l'anglais et qui a tout de suite peur de se tromper, qui a tout de suite peur de faire des fautes. Mais tant que tu n'essaieras pas de faire des fautes, tu ne sauras pas que tu as des faiblesses. Donc, sachez que nous ne franchirons pas les étapes importantes qui nous permettent d'affronter nos peurs par des craintes, des critiques. Voilà. Tant que nous allons nous concentrer, tant que nous allons nous focaliser sur les critiques d'autrui, sachez que nous risquons de recevoir, si nous ne nous trompons pas, de nous tromper ou d'échouer. Et nous nous trompons tous. Oui, comme je l'ai dit, l'erreur est humaine. Celui qui vous critiquera, est-ce que lui-même il est propre? Est-ce que lui-même il est sans critique? Ça veut dire que lui-même il n'est pas humain. Si vous savez que vous êtes humain, lorsque votre ami, lorsque votre voisin, lorsque votre collègue de travail fait une faute, mais il n'y a rien de mal en cela. Il n'y a rien de mal en cela de critiquer positivement quelqu'un, de lui dire par exemple, oui, ça, tu aurais dû dire comme ça. Mais ce n'est pas le lieu de se moquer, de dire des choses, des insanités envers cette personne, de froisser la personne. Donc, ça fait que la personne se rétracte et tout de suite, la personne ne prendra plus la parole ou ne essaiera plus de faire quelque chose parce qu'on l'aura critiqué et cette personne aura la peur d'être critiquée. Donc, n'ayez pas peur d'être critiqué. Sachez que tant que vous serez tant que vous serez dans le monde des humains, tant que vous serez humain, vous serez critiqué. Que vous le vouliez ou pas, vous serez critiqué. Et n'ayez pas peur d'être critiqué parce que cela fait partie de votre quotidien. Mais ce sont les critiques nuisibles, ce sont les critiques qui ne vous feront pas avancer. C'est de ce type de critiques-là qu'il faut se méfier. Mais sachez que tant que vous allez vivre, on va vous critiquer.
Il y en a même que vous invitez à votre mariage. Oh, sa femme n'est pas jolie. Oh, il a porté un vilain boubou. Oh, elle a porté une vilaine robe. Et regarde comment elle est maquillée. Ah, regarde comment elle danse. Bon, je suis parti même. Je n'ai même pas bu coca. Je n'ai même pas bu Fanta. Je n'ai pas bu de l'eau. Je n'ai même pas mangé. Les autres ont mangé du poulet. Moi, j'ai mangé du mouton. Bon, vous comprenez. Bon, si vous êtes là et puis vous entendez toutes ces critiques-là, j'ai pris seulement un pan de tout ce qui peut nous arriver comme critique pour dire que si vous devez écouter tout ça, si vous devez regarder tout ça, vous n'allez pas vivre. Donc tant que vous serez dans ce monde des humains, vous serez toujours critiqué. Et sachez que quand vous allez vouloir entreprendre quelque chose, vous aurez contre vous tous ceux qui auront essayé, qui auront échoué. Et tous ceux qui n'auront pas eu le courage d'essayer, tous ceux-là seront contre vous. Mais assumez. C'est en assumant que vous deviendrez humain. Donc n'ayez pas peur des critiques. N'ayez pas peur des critiques. Celui qui vous aime, il viendra vous critiquer en face. Mais celui qui ne vous aime pas, il vous critiquera dans votre dos. Et comme c'est dans votre dos, vous avez un objectif, vous avancez, vous les laissez dans le dos et vous avancez. Vous verrez que les critiques n'auront aucun effet sur votre vie. Donc, comme je le disais, voilà quelques conseils ici que je voulais vous donner pour essayer de vaincre la peur. Ce qu'il faut retenir, on a tous dans la tête cette voix qui nous domine, nous paralyse. C'est la voix de la peur. La peur de changer de jeu, car on a peur de ne pas trouver mieux. La peur de quitter des gens nocifs, car on a peur de se retrouver seul. La peur du changement, car on a peur de tout perdre. Ne pas oser, parce qu'on a peur, c'est freiner sans raison valable, parce que vous allez passer à côté de l'opportunité qui ne se représentera jamais. Oui. La peur, cette émotion-là, met des coups de couteau dans le dos de nos rêves, de nos entreprises. Parce que, sachez une chose, quand vos rêves meurent, la peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peur met des coups de couteau dans vos rêves. Mais quand vos rêves mourront, la peur sourira. Et quand vous échouerez, cette peur-là applaudira. Et quand tout va mal pour vous, vous retournerez vers elle. Mais cette peur-là vous tournera le dos. Parce que vous n'avez pas su la dompter. Et elle vous dira, c'est votre décision. Mais ceux qui ont remporté des victoires, je vous le dis aujourd'hui, ça peut être des footballeurs, ça peut être dans le monde du sport, ça peut être dans n'importe quoi. Ceux qui ont remporté des victoires n'ont pas écouté la voix de la peur. Ils ont écouté la voix de la réussite. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à écouter la voix de la réussite? Cette voix-là, qui inspire au succès, qui inspire à la victoire, qui fait penser grand, qui vous fait penser fort, qui vous pousse à vous battre pour vos rêves. Quand la peur vous domine, la réussite vous fuit. Quand la peur touche vos rêves, la réussite fait grandir vos rêves.
quand la peur gâche votre vie, la réussite révolutionne votre vie. Ne laissez pas la peur s'emparer de vos rêves. Écoutez plutôt la voix de la réussite. Celle qui vous dit que rien n'est impossible, comme on le dit avec El Duro Motivation, le mot impossible n'existe pas. Celle qui vous empêche de faire ce que d'autres ont fait avant vous. Je vous encourage à y aller. Allez-y. C'est peut-être votre dernière chance. Révolutionnez votre vie. Donnez un sens à votre vie. La peur nous empêche de vivre convenablement, de vivre heureux. Et sachez une chose, celui qui se laisse effrayer aura tout perdu. Vivez votre vie. Vous avez accepté de changer le tournant de votre vie. Assumez. Vous avez accepté de changer de couple. Foncez, allez-y. Car le bonheur appartient aux croyants. Le bonheur appartient aux courageux. Le bonheur appartient à ceux qui reconnaissent leur peur et qui savent la dominer. J'aime à le dire souvent, le courage conduit aux étoiles et la peur à la mort. Donc si vous voulez vivre plus longtemps, acceptez d'affronter votre peur. Sur ce, je viens de développer ma thématique. S'il y a des questions, s'il y a des volets qui n'ont pas été compris, je suis à votre disposition. Nous avons quelques minutes pour les questions. Et si le temps imparti ne suffit pas, vous posez les questions et en commentaire, je vous répondrai plus tard. Donc sur ce, j'attends les questions. En attendant que les questions arrivent, on va écouter de la musique s'il y a une question. Est-ce qu'il y a une question? Y a-t-il une question? Donc si vous n'avez pas peur, je vais voir en commentaire. Écrivez tous, je n'ai pas peur. Écrivez tous en commentaire, je n'ai pas peur. Pour que je sente que vous êtes là. Je n'ai pas peur. J'affronterai ma peur. Pour atteindre mes objectifs, je ne dois pas avoir peur. Écrivez en commentaire, je ne vois pas, hein. Écrivez en commentaire, je n'ai pas peur. J'ai choisi de prendre une nouvelle femme, je suis prêt, je n'ai pas peur. J'ai choisi de me marier, je n'ai pas peur. J'ai choisi de faire un enfant, je n'ai pas peur. Ok. Il y a une question. C'est possible pour quelqu'un qui fait la dépression de ne pas avoir peur.
c'est possible pour quelqu'un qui fait la dépression. D'abord, sachez que la dépression, c'est un thème qui a été déjà développé ici. La dépression, c'est un dysfonctionnement au niveau mental. Ok? C'est un dysfonctionnement psychique. Donc, quelqu'un qui est dépressif, c'est quelqu'un qui, qui a, qui a sûrement reçu un choc dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui a perdu son boulot. Donc la personne se retrouve dans un état dépressif. La peur de ne pas, le fait de ne pas pouvoir envoyer à manger à ses enfants, ça peut être une peur. Donc on peut être dans un état dépressif à cause de la peur. En fait, pas parce que quand on est dans un état dépressif, on a peur. Non. Non. Mais l'état dépressif, la peur peut être la cause de l'état dépressif. La peur peut créer la dépression. Parce que lorsqu'on est déjà dépressif, le mental est pratiquement atteint. Ok? On a des pensées négatives, on a des pensées noires, voilà. Mais qu'est-ce qui a créé ça? C'est quelque chose qui est extérieur à nous qui est venu créer cet état dépressif. Oui, je sens que les gens n'ont pas peur. Je n'ai pas peur, oui. Donc, ai-je répondu à votre question? Donc, la dépression, comme je l'ai dit, ça naît forcément d'une émotion. Voilà, donc la peur, c'est une émotion. Donc, la dépression, c'est un dysfonctionnement mental. Donc, notre dépression l'origine peut être la peur. Vous comprenez? Voilà. Donc, écrivez, je n'ai pas peur. Voilà, je n'ai pas peur. Je suis prêt à affronter la vie. Je n'ai pas peur. Je ne vois pas, hein. Je n'ai pas peur. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je n'ai pas peur. Écrivez, je n'ai pas peur. Dites-vous à l'intérieur, je n'ai pas peur. Je ne vois pas, hein. Je n'ai pas peur. Je ne vois pas. Écrivez, je ne vois pas. Je n'ai pas peur. Voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Affrontez la peur. C'est là que vous deviendrez des gens, des courageux. Tant que vous n'avez pas enlevé votre peur, vous ne serez jamais courageux. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes des gens courageux, n'ayez pas peur. Vous n'ayez pas peur d'affronter la vie, car la vie elle-même fait peur. Mais si vous avez peur déjà, ne serait-ce qu'un vélo, comment vous pouvez affronter la vie? Donc n'ayez pas peur. Dites que je n'ai pas peur. Écrivez toujours je n'ai pas peur, à moins qu'il y ait une autre question. Oui, c'est bien, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oui, allez-y jusqu'au bout. Ne vous laissez pas freiner par quoi que ce soit. Ne laissez pas quelqu'un appuyer sur votre frein pendant que vous appuyez sur l'accélérateur. Avancez. Quelles que soient les difficultés, avancez. Et vous arriverez. Vous avez entrepris une activité. Vous avez entrepris quelque chose. Vous avez un rêve dans votre tête. Vous avez envie d'accomplir quelque chose pour votre destinée, pour votre progéniture. Ne vous arrêtez pas. Ne vous laissez pas freiner par quelque chose. Un divorce ne doit pas vous freiner. Un nouveau mariage ne doit pas vous freiner. Un nouvel enfant, l'arrivée d'un nouveau bébé ne doit pas vous freiner. Vous êtes né pour réussir. Chacun est né pour réussir. Nous sommes nés pour réussir. Écrivez ça. Nous sommes nés pour réussir. Et nous allons réussir. Oui. Nous sommes nés pour réussir. Et nous allons réussir. Nous n'avons pas peur. Écrivez encore. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'aurai jamais peur. Écrivez.
Une autre question? Oui, nous sommes nés pour réussir. La réussite appartient à tout le monde. Donc n'ayez pas peur. Oui, né pour réussir, hein? On n'a pas peur, on avance. On n'a pas peur, on avance. Ne laissez pas la peur vous dominer. Ne laissez pas cette peur-là que les gens fabriquent pour vous effrayer, vous dominer. Vous n'êtes pas ce genre de personne-là. Vous êtes des gens nés pour réussir. Et vous allez réussir. Nous allons réussir. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Donc je vais rendre ici un vibrant hommage à toutes les femmes qui nous suivent, mais aussi à tous les hommes. Parce que qui dit une femme, dit un homme. Derrière chaque grand homme se trouve une grande dame. Si vous voyez un grand homme qui n'a pas une grande dame derrière lui, réfléchissez. Car c'est la femme qui fait avancer. Pour cela, je dédie cette chanson-là à toutes les femmes qui m'écoutent pour vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des critiques. N'ayez pas peur d'affronter la vie. N'ayez pas peur de perdre un homme. N'ayez pas peur d'avoir un homme. N'ayez pas peur d'avoir un enfant. N'ayez peur de rien. Car nous sommes humains et tels que nous sommes, c'est comme ça que nous finirons un jour. Que vous ayez peur, que vous n'ayez pas peur, on finira tous par y aller. Donc pourquoi avoir peur alors en ce moment? Je rends hommage ici aux femmes, à toutes les femmes. Pendant que la musique passe, écrivez « Je n'ai pas peur, né pour gagner ». Nous sommes nés pour gagner et seuls les combattants gagneront. Salut, je parle au nom de toutes les femmes sportives de Côte d'Ivoire, en l'occurrence Elduro Motivation. Venez faire le sport, on vous invite, tous nos frères et sœurs, collègues et maris, à faire le sport, car je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de meilleur Viagra. Aujourd'hui c'est ton jour, maman, manifeste-toi. Cours dans tous les sens parce que tu es sportive. Oh oui, tu peux pomper comme tu veux, maman. Grâce au sport, tu es toujours toute belle, élégante, toujours magnifique, en pleine forme. Faites le sport parce que le sport est un meilleur remède. Maman, aujourd'hui là, fais de toi ce que tu veux, maman. C'est le jour de ton jour, oh oui. C'est vrai qu'on dit que la médecine soigne, c'est Dieu qui guérit, mais c'est le sport d'abord. Elduro Motivation t'invite à faire le sport. Raison pour laquelle on va chanter tous ensemble ce refrain magique que vous connaissez tous. C'est Dieu seul qui bénit. Moi je ne tombais pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. C'est lui qui nous motive, c'est Elduro. C'est lui qui nous motive, motivation. C'est lui qui nous motive, c'est Elduro. C'est lui qui nous motive, motivation. Voilà ça, Elduro Motivation. Tout à l'heure, Cacao premier. Merci. Salut, je parle au nom de toutes les femmes sportives de Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Elduro Motivation. Grâce aux femmes qu'on gagne. On vous invite, tous nos
frères et sœurs, je collègues répète et le morceau pour les femmes à encore. faire le sport, car je sais de quoi Ouais. je parle. Il n'y a pas de meilleur Viagra. Ouais, c'est nos mamans. Aujourd'hui, c'est ton jour, maman, manifeste-toi. Écoutez bien Dans ça, les tous mamans. les sens, parce que tu es sportive. Oh oui, tu peux pomper comme tu veux, maman. Grâce au sport, tu es toujours toute belle, élégante, toujours magnifique, en pleine forme. Faites le sport parce que le sport est un meilleur remède. Maman, aujourd'hui là, fais de toi ce que tu veux, maman. C'est le jour de ton jour, oh oui. Oui, c'est le jour de ton jour, maman. T'es né pour gagner, t'es né pour ne pas avoir peur. On dit que la médecine soigne, c'est Dieu qui guérit, mais c'est le sport d'abord. Elle tourne motivation, t'invite à faire le sport. Bonne guérison à toutes nos malades, à toutes nos mamans malades. On va chanter tous ensemble sur les refrain magique que vous connaissez tous. C'est Dieu seul qui bénit. Moi je ne tombais pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. C'est lui qui nous motive, c'est El Duro. C'est lui qui nous motive, motivation. C'est lui qui nous motive, c'est El Duro. C'est lui qui nous motive. Ok, donc sur ce, bonne soirée à vous. Merci à tous les sportifs qui viennent chaque samedi à l'Arena. On vous invite samedi prochain à l'Arena. Soyez tous présentes, soyez tous là. À toute l'équipe, à toute la team El Duro Motivation. Big up, bon début de semaine. Et à demain pour le sport de 6h30.